Bienvenue sur Demande à maman, le podcast, votre média participatif des mères de la vraie vie. Il est animé par moi-même, Boutena Burkel, et par Charlotte Fortuit. Vous savez, on était le duo durant la première saison. Et durant cette deuxième saison, on a l'habitude de vous emmener avec nous découvrir de nouveaux témoignages de mères, comme on dit, de la vraie vie, pour découvrir et faire parler de grossesse, de maternité et bien plus que ça. Cet épisode vous a été rendu possible par Amy, la sonde qui vous permet de retrouver votre périnée rêvé suite à votre accouchement. Vous savez, ce fameux plancher pelvien qui, parfois, et bien plus que parfois, mais plusieurs séances, si on a la possibilité de pouvoir le remettre dans un état qui nous permet de retenir ce fameux pipi pendant un fou rire inattendu ou de retrouver des sensations agréables en toute intimité. Restez jusqu'au bout pour découvrir et bénéficier d'un code promo exclusif et tester cette sonde magique tout en vous facilitant la rééducation. Oui, c'est possible avec Amy. Vous retrouverez les notes dans tous les cas dans la page du podcast. Prenons le temps de découvrir Sophie, celle qui va nous parler aujourd'hui. Celle dont on aura l'occasion d'écouter le témoignage. Sophie est mère de 4 enfants qui nous parle de ce désir d'enfant qui s'est manifesté qu'au bout du 3e. Vous allez l'entendre. C'est un parcours particulièrement haut en couleur. Entre grossesse, éducation, couple et bien plus. Je vous laisse l'écouter et la découvrir. Vous allez voir. Ça vaut le détour. Moi, je ne voulais pas d'enfants. On était très bien à deux, surtout j'en éprouvais pas le besoin. Enfin, pour moi, les enfants, c'était un peu comme les chats et les dauphins. J'aimais pas trop. Souvent, dans ma famille, mes cousins me taclent en me disant « mais c'est vrai que quand on te tendait un enfant, t'étais la première à dire « non, j'en veux pas, je sais pas quoi en faire ». Et puis, au bout de 8 ans, avec mon mari, lui, il a exprimé le besoin de vouloir des enfants. Ils sont 5 frères et sœurs, donc il avait envie d'une famille nombreuse. Et donc, je me suis dit que si je ne me lançais pas, on n'en aurait jamais. Donc, pour lui faire plaisir, on peut peut-être dire ça. Et puis, parce qu'il fallait le faire, on a lancé notre bébé 1. J'ai pas bien vécu la grossesse, énorme perte de contrôle, ce qui est pas du tout dans mes habitudes, moi qui est assez organisée, des listes, etc. Là, pour le coup, il y a un truc qui se passait sans que je puisse agir et ça m'a vraiment chamboulée. Bébé 1 est arrivé, la grossesse s'est très bien passée, l'accouchement s'est bien passé. Et là, bouleversement, ça y est, elle est là. Notre vie change, on est complètement débordé, on mange plus, on s'habille, on se douche, il est 15h, enfin une vraie tornade qui arrive dans notre vie et pourtant elle est hyper calme, hyper facile. Et puis rapidement quand même on se dit que moi je veux pas la laisser toute seule et donc je me relance dans une grossesse, je tombe enceinte quand elle a 1 an et j'essaie de motiver en me disant je lui fais un cadeau pour sa vie future, on lance un bébé 2 comme ça elle sera jamais toute seule. Et donc là, deuxième grossesse, stressante en fait, des mini-crises d'angoisse en disant sortez-moi de là, qu'est-ce que j'ai fait, au secours. J'avais peur que ça se passe mal, très peur de l'accouchement, même si le premier s'était bien passé. J'ai fait tous les cours, enfin je suis hyper accro aux cours des sages-femmes. J'ai pris toutes les informations que je pouvais, mais encore une fois, là, le lâcher-prise, j'avais un petit peu du mal. Et donc, mon bébé 2 est arrivé, 21 mois d'écart avec mon bébé 1. La grossesse s'est très bien passée, à part mes crises d'angoisse, mais sinon, en elle-même, physiologiquement, ça s'est très bien passé. L'accouchement, un très bel accouchement. Et puis voilà, c'était parti pour la vie à 4, avec 2 enfants. Là, mon mari, qui voulait une famille nombreuse, me dit on est bien, on a le choix du roi, on s'arrête là, une fille, un garçon.
Et donc, il se passe 3 ans, jusqu'à ce que finalement, à 35 ans, je commence à me dire, mais tiens, j'ai peut-être envie d'un bébé en fait. Et là, pour la première fois, je commence à regarder les femmes enceintes, les petits doudous, les petits pyjamas que mes enfants ne mettent plus. Et l'idée me travaille et je me dis, ah, c'est ça. C'est ça quand mes copines, elles me disent, bah oui, moi j'avais envie, enfin voilà, je dis, ça y est, ça m'arrive. Donc, par contre, il faut que je parte en croisade pour décider mon mari d'avoir notre bébé 3, parce que lui finalement, 2, ça lui allait bien. Et surprise, surprise, c'est à mon tour de vouloir en faire. Du coup, pour notre bébé 3, on n'a jamais eu vraiment de difficulté à en avoir, mais c'est vrai que là, ça a mis un peu plus de temps. Ça a mis 9 mois, 9-10 mois. En fait, j'en ai beaucoup parlé, et donc, il y a un moment, il m'a dit, allez, on y va, on se donne 2-3 mois, si ça marche pas, voilà. Et puis, finalement, l'idée a fait son chemin, parce qu'il y a cru aussi. Et puis, je suis tombée enceinte. Alors là, pour le coup, ce bébé 3 et après mon bébé 4, les grossesses ont été un peu compliquées. Enfin, on a eu des pas bonnes surprises, mais finalement, moi, j'étais moins angoissée parce que j'avais accepté cet état de grossesse et j'avais plus confiance. J'avais l'envie. Donc, même si on a eu des soucis, pour le coup, là, physiologiques par rapport à la grossesse, je les ai mieux absorbés, je les ai mieux vécus que mes états d'angoisse avec les 2 premières. Pour mon bébé 3, on a fait l'échographie des 5 mois et je ne suis pas ressortie hyper contente avec plein de photos à montrer à la famille parce qu'en fait, durant l'échographie, j'ai vu le gynéco devenir de plus en plus, la mine qui se fronce un petit peu. Il me répond pas. Je lui demande si ça va. Il me dit on verra ça après. Je vois qu'il passe un peu plus de temps et en fait, c'est pas un moment sympa, quoi. Il me dit pas regardez, il y a son pied, là il y a sa main et son visage. Et donc du coup, quand on fait le débrief de l'écho, il me dit bébé, ça va, mais j'ai un doute sur la présence de kystes sur les hémisphères du cerveau. Donc grosse incompréhension, surprise. Enfin, je me dis mais de quoi on parle? Enfin, je m'attendais pas du tout. Je pense que personne s'attend à ça. Et surtout, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est grave, c'est pas grave. Et donc, il m'explique que je vais rentrer dans un réseau de suivi par un gynécologue supplémentaire. Et je vais avoir des échographies supplémentaires et que je vais passer devant une commission qui décidera un peu la suite à donner. C'est assez rapide pour mon deuxième rendez-vous avec un gynéco référent en fait, dans un autre. J'étais dans une clinique privée, donc j'arrive à l'hôpital public. Et puis qui confirme effectivement la présence de ces kystes des deux côtés des hémisphères du cerveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, dans les cas de trisomie, on retrouve souvent en fait ce souci-là. Donc, moi, j'avais fait le test de dépistage sans souci, mais c'est quand même une des causes qui est émise. Donc, le temps s'arrête un petit peu. J'étais en train de préparer mes baby showers, on arrête tout. On en parle un peu moins quand même à bébé 1 et un bébé 2. On se protège un petit peu au cas où ça se passe pas bien. Je dirais qu'entre 5 mois et 7 mois et demi, en fait, le moment où je dois faire une amniosynthèse et où on a les résultats, c'est un peu en stand-by, quoi. On n'y pense plus trop, on n'en parle pas trop. Voilà, on ne sait pas ce qui va nous arriver. J'ai des échographies toutes les semaine et demie, 2 semaines. Et puis à 7 mois presque et demi, ils me disent qu'il faut faire une amniosynthèse parce que du coup ça ne se résorbe pas et qu'ils veulent avoir un style de cariotype pour savoir en fait s'il y a une trisomie qui est détectée. Une amniosynthèse à 7 mois et demi, c'est quand même hyper risqué parce que du coup ça peut déclencher l'accouchement. Et puis bébé est grand, donc si bébé bouge au moment où on passe l'aiguille, il y a quand même des risques. Bon, après, il n'y a pas, il faut y aller. Dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari a toujours été persuadé que bébé allait bien. Donc ça a beaucoup aidé, il a été hyper positif, il a vraiment vu les choses sous un angle un peu différent. Forcément, moi, je portais bébé, donc je me demandais qu'est-ce qui allait m'arriver, quoi. Enfin, on s'était dit aussi, voilà, si bébé il a une trisomie, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'était vraiment, ça a été compliqué. En même temps, lui, il a beaucoup apaisé les choses. Le moment de la myosynthèse, je suis assez cool de nature, mais parfois j'ai des grands moments de stress. Et alors là, ça en était un. En fait, j'avais vraiment peur que ça déclenche l'accouchement, alors qu'on était à une phase
au niveau du seuil de prématurité qui était juste, quoi. Bon, je vais arriver vraiment les jambes toutes flageolantes au moment de la myosynthèse. Je m'en étais fait une idée et en fait, ça s'est pas passé comme je me l'étais imaginé, donc ça a ajouté un stress supplémentaire. En fait, je pense que si je m'étais pas trop projetée, ça se serait mieux passé. Ils m'ont installée dans la salle où j'avais accouché de mon bébé 2. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était une salle d'examen un peu classique. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi médicalisé. Mais si, en fait, il y avait 2 sages-femmes, il y avait le gynécologue, ils m'ont installé des champs, il y avait des appareils d'échographie. Je m'attendais que ce soit plus soft, en fait. Peut-être que j'aurais dû poser plus de questions pour me faire une autre idée. Et puis, donc, un petit peu, moment stressant pour le gynéco qui me dit de pas bouger. Et puis, j'avais lu sur Internet que ça allait durer 30 secondes. Donc bon, je m'accroche, il fait la piqûre pour essayer d'extraire du liquide amniotique. Et je compte jusque 30 et puis en me concentrant, et à 30, il n'a pas terminé. Et en fait, ça m'a donné un gros coup de stress et j'ai bougé. J'ai bougé, le truc à pas faire, bouger avec une aiguille dans le ventre qui est en train de prendre du liquide amniotique à côté du bébé. Ça a été un gros moment de panique pour le gynécologue. Il a retiré l'aiguille, ils ont regardé tout de suite le bébé, ils ont fait des examens, enfin, ils ont été très inquiets. Moi, je m'en suis volée, mais en fait, j'ai bougé parce que j'ai eu des nausées. C'est en effet chez moi, quand je suis pas bien, j'ai des nausées. Il me regarde et il regarde ce qu'il avait réussi à prendre comme liquide amniotique et il me dit il y en a pas assez. Il y en a pas assez, donc soit on arrête là et puis on n'aura pas la réponse, on verra à la naissance comment est bébé, soit on recommence. Et là, je m'accroche en regardant mon mari et je dis on recommence. Allez, ça va aller, je peux le faire. Et donc on recommence la procédure, nouveau prélèvement. Là, je compte plus. Je regarde mon mari et je m'accroche. Et puis, voilà, ça se termine là. La myosynthèse est réussie et on attend les résultats. On a eu les résultats 15 jours après. J'ai appelé les laboratoires en direct. Enfin, j'ai vraiment fait du forcing parce que ça devenait insoutenable. La clinique m'a dit que je pouvais appeler, j'ai eu des numéros, enfin, j'ai appelé les laborantins, je me suis un peu débattue pour qu'on en finisse, en fait, je voulais savoir. Et donc, bébé va bien, pas de trisomie. On verra à la naissance si ça se résorbe ou pas, mais a priori, c'est plutôt en bonne voie, enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, le résultat de cette amniosynthèse. Et j'ai fait une merveilleuse rencontre avec mon gynéco qui m'a couché de bébé 3, bébé 4. J'ai adoré son suivi et quand je l'ai vu démarquer, c'était top. Du coup, on s'est prévu une petite fantaisie pour bébé 3. J'avais fait un projet de naissance, un 4 recto verso. Enfin, je voulais plein de trucs. Et donc, on a fait un accouchement sur le côté qui est plus physiologique, qui aide à bébé à passer plus facilement. C'était sympa. C'était sympa, ça s'est bien passé, très tranquillement, très en douceur. Enfin, je suis hyper chanceuse que ça soit passé de cette façon-ci, quoi. Donc voilà, bébé 3 est arrivé et tout se passe bien. On démarre la vie à 3. Donc mon bébé 3, elle a 5 ans de différence avec ma première et elle a 3 ans et demi de différence avec mon deuxième. Et puis, mon petit bébé 4 surprise du confinement. Alors, je peux pas dire que j'y pensais pas. On y pensait, on en a rigolé avec mon mari en disant, oh tiens, imagine, on aurait un 4e. Oh non, truc de fou, on peut pas faire ça. Non, on est bien 3 déjà, c'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Moi, dans ma famille, ils rigolent souvent en me disant, mais ça fait beaucoup d'enfants pour quelqu'un qui n'en voulait pas. Effectivement, le chemin, en plus, il se fait assez rapidement parce que 4 enfants un peu moins de 8 ans. Et donc, mon bébé 4, on en rigole, on en parle un petit peu et je pense qu'elle a sauté sur la première occasion qui s'est présentée. J'ai accouché il y a 8 mois et là, du retard. Enfin, j'y crois pas du tout, hein. Franchement, je laisse passer 2-3 semaines de retard. Enfin, je me dis, non, pas possible. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je n'ai déjà mon bébé avec moi. Enfin, on a arrêté l'allaitement, ça se passe bien. Enfin, voilà, on commence à retrouver un peu une vie classique, je dirais. Et ici, bébé 4 est là. Pour le coup, il va me falloir un bon mois de travail psychologique avec ma sage-femme pour intégrer que je suis de nouveau enceinte. Mais en fait, on fait tout le cheminement avec mon mari en disant que c'est un cadeau, qu'on a énormément de chance de pouvoir avoir cet enfant, qu'il y a des couples qui galèrent et que nous, la vie nous fait un cadeau d'un enfant supplémentaire, qu'on peut l'accueillir, on a la place dans la maison, enfin, on est bien dans nos baskets et donc voilà, mon bébé 4 est en route.
Alors, pour mon bébé 4, on a eu aussi des petits soucis. C'est que j'ai fait une paraphlébique 2 mois avant la fin de la grossesse. C'est-à-dire que je suis par un angiologue parce que je me suis fait opérer 2 fois des varices. Et j'ai une douleur à un moment quand je me réveille un matin derrière le genou. Je me dis, c'est pas normal, c'est quand même vraiment bizarre. Et du coup, je consulte rapidement mon angiologue qui me dit, voilà, paraphlébite. Donc, c'est le réseau, un réseau des veines qui se bouche. Donc, c'est pas si grave que ça, si ça va pas dans le réseau profond. Parce que quand on fait une plévite, là, pour le coup, ça peut être très, très grave. Mais bon, il faut suivre. Et donc, on lance 2 injections par jour d'anticoagulants jusqu'à l'accouchement. Alors moi, ce qui ne me va pas du tout dans ces piqûres, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir de péridurale avec des piqûres d'anticoagulants. Et donc, grosse panique. Pour le coup, je me souviens d'une soirée où j'en ai pleuré. J'ai dit à mon mari, je ne peux pas accoucher sans péridurale, puisque les 3 autres, j'avais eu la péridurale. J'avais bien douillé jusque 4. Et sincèrement, je me suis jamais dit que j'accoucherais sans, parce que j'avais déjà énormément souffert pour arriver jusqu'à une ouverture de 4. Et donc là, on me dit, non, faut imaginer pas de péri, quoi. Donc, gros travail psychologique avec ma sage-femme qui me suit depuis le début, pour imaginer que je pourrais accoucher sans. Franchement, je passe pas le cap, là. Je m'imagine pas du tout que ce soit avec une superficielle physio. Enfin, non, ça va pas. Et finalement, on va avoir une fenêtre d'ouverture avec mon super gynéco qui m'a accouché PB3, où on décide de déclencher, c'est-à-dire d'arrêter le traitement des piqûres 48 heures avant et de faire un déclenchement pour prévoir l'arrivée de bébé. Bon, l'arrivée de bébé, elle se fait en 4 heures, un peu compliqué. On passe à un chouïa de la césarienne. Merci le masque à oxygène et azote pour m'aider à lâcher prise. Quand bébé 4 naît, donc ça se passe en 4 heures, on va dire, si ça se passe relativement bien parce que finalement on y arrive, on passe pas en césarienne d'urgence. Et mon bébé 4, quand il a l'auscultation du pédiatre, on détecte un souffle au cœur. Bon, ok, même chose que bébé 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est grave? Quelles peuvent être les conséquences, etc. On m'en dit pas trop. On repart un peu à la maison comme ça, un peu frustré. On me dit on refera une échographie au bout d'une semaine. Donc ce qu'on fait. Et finalement, elle a bien un souffle au cœur, mais ça peut être courant. Ça va se résorber, c'est pas grave, c'est un problème de tuyau en fait qui est pas tout à fait terminé. Encore une fois, on n'a pas trop stressé. On s'est dit bon, alors quelles peuvent être les conséquences? On est assez cartésien, donc puis on avait bébé, on avait envie d'en profiter et que ça se passe bien, quoi. Voilà, donc nous voilà avec 4 enfants en bonne santé. Et l'histoire devrait s'arrêter là, parce que 4, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, même si je suis très très nostalgique, bien que mon bébé n'ait que 10 mois, et que je pense beaucoup à bébé 5, mais je crois que bébé 5 restera dans mes rêves. Merci d'avoir écouté le témoignage de Sophie jusqu'au bout, avec ses 4 accouchements en couleur. Ce récit vous a été rendu possible par The Helper, votre assistant parental, et par la sonde EMI, qui vous aide durant votre rééducation périnéale. Allez, envoyez ce code HELPER30, HELPR 30, à votre amie enceinte ou en postpartum pour bénéficier de 30 € de réduction. Elle pourra le tester et venir, pourquoi pas, témoigner de son aventure au micro du podcast. Alors, vous ajoutez des étoiles, on compte sur vous sur la page du podcast et de le partager autour de vous. À très bientôt sur Demande à maman, le podcast.